chers amis, affirmer que Jésus est Dieu peut susciter l'étonnement, l'incompréhension même, et voire l'indignation. Plusieurs questions viennent à nous. Comment Jésus pourrait-il à la fois prétendre être Dieu et pour autant naître d'une femme, se restreindre aux limites du corps et de la nature humaine? Certains même se disaient, mais n'était-il pas le fils de Joseph et de Marie? Comment Jésus pouvait-il être Dieu alors que tout en lui montrait qu'il était bien un homme? S'il était vraiment Dieu, n'aurait-il pas fait les choses autrement? Et enfin, comment Dieu pourrait-il finir condamné injustement par les hommes, puis cloué et mourir sur une croix? N'y avait-il pas une autre alternative? Ne pouvait-il tout simplement pas empêcher cela? Eh bien, j'aimerais en quelques minutes vous démontrer que malgré toutes ces interrogations, et peut-être d'autres, Jésus est 100% Dieu. Et pour cela, pas besoin de chercher bien loin, la Bible nous le montre très clairement. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient et déclaraient Jésus comme étant Dieu. Deux références dans Ésaïe 7, 14, il nous est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Et puis Ésaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et Père éternel, prince de la paix. » Permettez-moi de dire aussi par ce dernier verset que c'est aussi la nature même et exclusive de Dieu qui nous est révélée, son éternité. Car lui seul, dans les cieux et sur la terre, est éternel. Voyons maintenant dans le Nouveau Testament. L'évangéliste Jean nous dit dans son livre, au chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. » Puis Philippiens 2, 6, en parlant de Jésus, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que Jésus est Dieu parce qu'il dispose des mêmes attributs. Jésus comme Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent partout. Jésus est omniscient, il sait tout. Et Jésus est omnipotent comme Dieu, il a le pouvoir. Et permettez-moi de parler particulièrement de sa toute-puissance. Parce que la Bible nous dit que non seulement Jésus était là avant la fondation du monde, mais aussi que tout a été créé par lui et pour lui. Et Jésus lui-même va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus avait la puissance de guérir toutes les maladies, de purifier les lépreux, de rendre la vue aux aveugles, de faire lever un paralytique. Il avait la puissance de chasser des légions de démons d'un homme et même de ressusciter les morts. Rien ne lui était impossible, car il était Dieu. Et Jésus va aussi transmettre une part de cette autorité à ses disciples pour accomplir ces mêmes miracles. Mais voyez-vous, il restait une chose pour laquelle aucun homme n'a fait suffisamment de puissance. Pardonner les péchés. Seul Dieu a la puissance de pardonner les péchés, et cela dès le commencement. Et c'est là que toute la divinité de Jésus prend son ampleur, parce que Jésus pardonna les péchés de ses contemporains, et encore aujourd'hui, il pardonne les fautes de ceux et celles qui se confient en lui. Et voyez-vous, si le pardon était accessible à tous, il restait cependant un point important à régler. Quelqu'un devait être condamné pour tous ses péchés. Et laissez-moi vous dire que si Dieu seul avait la puissance de pardonner tous les péchés, eh bien lui seul pouvait se charger de régler la dette de notre condamnation. Et c'est pourquoi ce Jésus pleinement Dieu est devenu pour nous et par amour pour nous pleinement homme pour prendre notre place et régler une fois pour toutes la question du péché. Jésus-Christ est vivant et toujours pleinement Dieu et c'est ainsi qu'il désire se manifester en chacun d'entre nous. Alors, ne limitez jamais Jésus à un simple homme ou même un grand homme ou à un prophète, car c'est tel qu'il est qu'il souhaite aujourd'hui agir et régner dans vos vies.